Eh bien, salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et une vidéo un petit peu particulière, où là ça sera les premiers conseils que je vais vous donner notamment pour l'achat-revente. Et là on va parler d'un site qui est pour moi indispensable à l'achat-revente, qui est primordial, c'est le site Futbin. Futbin qui a failli, certaines rumeurs notamment qui auraient pu... disparaître notamment avec la base de données d'IA, mais finalement ça a été des rumeurs, tout simplement que finalement ce site va pouvoir comment dire, émerger de nouveau pour une nouvelle année avec nous, et surtout qui va être indispensable. Et je vais pouvoir vous donner quelques petits conseils, notamment pour créer vos listes et aussi analyser le marché. Mais avant de passer vraiment au sujet de la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. On est, par exemple, vous voyez, on a un bel petit overlay maintenant sur l'écran que vous voyez, c'est l'évolution de ma chaîne, et je tenais vraiment à remercier énormément de personnes qui m'ont aidé ces dernières semaines et ces derniers jours, tout simplement. Je tenais vraiment à remercier les gens qui m'ont conseillé pour le PC, les gens qui m'ont conseillé pour le Windows, les gens qui m'ont conseillé aussi pour configurer mon OBS, ça a pris pas mal de temps. Aussi pour m'aider aussi à trouver des partenaires aussi, parce que j'ai quand même une communauté formidable qui m'aide à trouver des partenaires, et ça franchement je tiens vraiment à les remercier aussi également. Et aussi la personne qui monte mes vidéos YouTube, c'est vrai que c'est pas moi qui les monte et c'est un collègue à moi aussi qui les monte, et franchement je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes là qui m'aident au quotidien à m'aider à me développer. Et du coup maintenant, comme vous pouvez le voir, on a un live de qualité, on stream en 720p. Tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je stream quasiment depuis 4 ans. Alors, et ça fait, je streamais en 360p, et forcément, ça bloquait énormément, donc c'est vrai que c'était vraiment le gros souci qu'il y avait sur ma chaîne. Les gens venaient pour moi, les gens vont encore, même à temps, ils auront un live, comme on dit, de qualité, et ça va pouvoir attirer forcément un petit peu plus de monde, on espère. En tout cas, merci à vous pour ceux qui m'aident, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Et je tenais à revenir aussi un petit point aussi sur la précédente vidéo, qui était ma toute première. Comme vous avez pu le constater aussi, j'étais quand même plutôt assez stressé, c'est vrai que j'étais pas donné un avis sur le gameplay, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, en fait je suis pas trop un expert, je suis pas un pro, je fais des petits orins, des petits Elite 3, mais bon, sans plus, voilà. Je suis vraiment plus basé, on va dire, sur l'achat-revente, qui est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire le conseil, partager, aider, c'est vraiment ce que j'aime, c'est toujours ma passion, c'est toujours ce que je kiffe. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir, en tout cas, qu'il y ait autant de commentaires positifs sur la vidéo. Franchement, ça m'encourage un petit peu plus à continuer à faire des vidéos, à faire ce que j'aime, à vous partager, à vous aider. C'est vraiment ma passion, et franchement, merci à vous. Merci à vous aussi pour tous les likes aussi, et merci notamment aussi aux gens qui ont RT la vidéo, notamment aussi sur Twitter. Ça m'a aidé notamment, donc franchement, je vous remercie vraiment à tous. Tout le monde est remercié, comme ça il n'y aura pas de souci, on n'a oublié personne. Bon, maintenant du coup on va passer sur l'écran du PC. Donc voici le fameux site que je vous parle, qui est forcément indispensable à l'achat-revente, c'est le site Futbin. Alors Futbin, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est ce site? Tout simplement, Futbin est un site qui va te permettre d'analyser un joueur en temps réel sur le marché. Tout simplement, c'est-à-dire que tu peux voir la veille à combien le joueur il était, et aujourd'hui en temps et en heure à combien il est le joueur, la moyenne de son prix minimum du marché, prix maximum du marché, tout simplement. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, je vais taper je sais pas, Antoine Griezmann par exemple. Je vais taper Antoine Griezmann, vous voyez, il y a le joueur qui apparaît avec son général normal, donc voilà, forcément il n'a pas encore de carte boost, tout simplement, c'est normal, forcément le jeu n'est pas encore sorti. Donc vous voyez, PS4, Xbox One, PC. Vous avez tout sur ce site. Tout était détaillé. Son prix, voilà. Sa deuxième carte. Souvent le chiffre en dessous, c'est souvent la carte suivante à combien qu'elle est. Voilà, tout simplement. Donc par exemple, je vais former ça pour vous voyez. Ici, vous avez aussi la plateforme de votre choix. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis sur PlayStation, forcément je vais cliquer sur PlayStation. Si vous êtes sur Xbox, vous cliquez sur Xbox. Si vous êtes sur PC, vous cliquez sur PC. Tout est détaillé en fait là-dessus. D'accord? Et du coup vous avez les stats forcément détaillées du joueur, comme vous pouvez le voir. Toutes les stats sont détaillées. Et bon, ça en soi, ça nous intéresse
si on n'est pas sur la console. Et aussi, on a le graphique quotidien, donc c'est là ce que je vous parlais. Et là, vous pouvez sélectionner votre plateforme. Si vous êtes sur PC, vous mettez que la courbe PC et vous enlevez la courbe PS. Et si vous êtes sur Xbox, il doit être là-dessus, quoi. Vous avez la courbe Xbox et vous enlevez la courbe PC. Bon, tout simplement. Et ça vous affichera une courbe, bien sûr, quand le jeu sortira. Moi, je suis sur PlayStation, donc je vais mettre PlayStation et je vais courbe. Et je vais enlever la courbe Xbox. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous permettre en fait d'acheter vos joueurs. Voilà. Si vous avez besoin par exemple d'Antoine Griezmann pour votre fut champion, regardez bien son prix sur les 2-3 derniers jours grâce aux courbes. Et vous allez pouvoir essayer d'évaluer à peu près la moyenne de son prix minimum et son prix maximum. Et essayer de l'acheter dans ses prix moyens du marché, quoi, au minimum. Quoi, voilà. Si vous êtes bien sûr très patient. Moi ce que je vais vous apprendre aussi, c'est comment on analyse un marché. Vous voyez par exemple, vous avez l'onglet ici marché. Et vous avez tous les fameux petits index que vous voyez à l'écran. Donc bon, auction de perso, moi je m'en suis jamais servi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions aussi sur Futbin. Et moi personnellement, j'utilise pas tout, c'est vrai que je connais pas tout. Je vais vraiment vous apprendre en fait ce que je connais, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'il y a énormément de choses sur ce site, il est très complet. Et du coup, je vais vous apprendre ce que je sais. Donc vous voyez par exemple l'index 100, ça c'est l'index global en fait du marché. Quoi. Après vous avez l'index spécial. Ça c'est l'index forcément sur les cartes boost, c'est-à-dire les cartes Team of the Week qui sort le mercredi à 19 h sur FIFA Ultimate Team, tout simplement. Mais vous pouvez connaître aussi la Team of the Week sur le Twitter de EA, notamment à 16 h. Oh j'ai fait une pub pour EA quoi. J'espère que vous allez nous faire un jeu bien, hein. On a intérêt, hein. Voilà, quoi. Bon, c'est vrai que ça fait quand même 2 ans qu'on se tape un jeu de merde, on va pas se le cacher, donc on espère qu'on aura un bon FIFA en tout cas. Petit aparté. Ensuite, on aura en tout cas les One to Watch. Alors ça, c'est les fameux OTW. C'est le premier événement qui arrive notamment sur FIFA 20. Et normalement, cet événement devrait arriver, à ce que j'ai entendu, peut-être la date de sortie officielle du jeu, qui est le 27 septembre. Donc ça devrait arriver, à mon avis, à cette date-là. Je pense le vendredi 27. À voir, mais je pense que ça devrait être cette date-là. Ensuite, on a l'index Gold. Donc ça, c'est l'index pour avoir tous les joueurs or du marché. Vous avez l'index Silver, ça c'est pour les joueurs argent. L'index icône, pour les icônes notamment, on espère ZZ, forcément. Tout le monde va vouloir avoir ZZ, donc on espère qu'on l'aura. L'index UCL, ça c'est les cartes Ligue des Champions qui sont arrivées depuis FIFA 19, quoi. Les premières cartes, les cartes bleues, quoi. Et vous avez les cartes index Live UCL, alors ça c'est les cartes évolutives de Ligue des Champions. Notamment, vous vous rappelez de Fabinho 91 par exemple, pour ne citer que lui. Et vous avez le fameux index 81-86. Alors à quoi correspond ça, tout ça? Vous avez un index 86, l'index 86 ça va correspondre à tous les joueurs notés 86 de général, tout simplement. Et c'est classé par ça, vous avez tous les 85, les 84, 83, 82, 81. Tout simplement. Donc par exemple, moi je vais cliquer, par exemple, je sais pas, je veux connaître l'index du marché global. Je vais cliquer là-dessus. C'est vrai que pour ceux qui connaissent ce site, moi je trouve qu'il est super bien fait le site. Il est graphiquement, franchement, moi ça m'a frappé, franchement ça tape à l'œil, comme on dit, faut pas se cacher. Donc vous voyez, il y a tout qui apparaît ici, quoi. Vous voyez. Donc par exemple en rouge, c'est ce qui est en baisse, quoi, tout simplement. Et ce qui est en vert, c'est-à-dire c'est que le marché il est en hausse. Donc là, vous pouvez le voir, l'index global du marché, il est à 45,07, donc plus 7%. Son prix marché, il était à 41,46, c'est là qu'il a été le plus bas. Il a été au plus haut à 54,09. Donc vous voyez, vous avez la courbe graphique ici, quoi. Ce qui va vous détailler en fait l'horaire, voilà, PlayStation 4 index, et vous voyez en bas, vendredi 13, midi 44, midi 45. Donc vous voyez par exemple, il était à 46. Et vous pouvez voir par exemple, à 16h. À 16h, il était à 43, donc ça veut dire qu'il avait un petit peu descendu. Et après, vous voyez, au fur et à mesure, la courbe, vous voyez, elle s'est stabilisée, elle a descendu un petit peu, et après, au fur et à mesure, elle a monté, quoi. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, le marché a bien monté entre hier et aujourd'hui. On constate quand même que le marché a très bien monté. Donc ça, notamment pour analyser le marché, ça sera très important pour les événements, quoi. Notamment quand on aura des gros événements sur le jeu, que le marché va commencer à, on va dire, à avoir beaucoup de joueurs et que ça va se stabiliser. Notamment ça sera indispensable d'analyser le marché, quoi. Donc ça, je vous rappellerai notamment dans les prochaines vidéos. Et puis aussi, ouais, ça j'allais oublier quand même. Ça, c'est les joueurs les tops en hausse. Et ça, c'est les joueurs les tops en baisse, comme vous pouvez le voir. Donc forcément, quand vous faites de l'achat-revente,
Moi, le petit conseil que je donne toujours, en général, vous allez toujours investir sur des joueurs en général qui sont en baisse. Parce qu'à un moment, les joueurs en baisse, forcément, à un moment, ils vont remonter, quoi. Tout simplement. Et les joueurs qui sont en hausse, par exemple comme Moussa Dembélé, il y a un moment, ils vont redescendre. Vous voyez, il a quand même plus 216,77%. C'est une hausse considérable, quoi. Alors ça doit être les pourcentages, notamment sur FIFA 19. Je dois pas me tromper, de toute façon, FIFA 20 n'est pas encore sorti. Enfin, ça c'était pour des petits conseils et des petites astuces pour savoir, pour que vous soyez autonome. Mais surtout pour être autonome, moi souvent, tous les ans, on me demande: Kevin, j'ai besoin d'une liste en tech or non rare, en tech fut millionnaire, j'ai besoin de ta liste. Alors moi personnellement ça me dérange pas de faire une liste, mais ça va vous permettre à vous en tout cas de gagner un certain temps si vous savez faire votre propre liste en achat-revente. Vous allez gagner en autonomie et vous allez gagner du temps. Et du temps, c'est peut-être aussi de l'argent pour se faire des crédits, quoi. Tout simplement. Donc moi je vais vous apprendre en fait comment on se crée une liste en achat-revente, tout simplement. Donc vous allez aller du coup sur joueurs. Vous voyez la FIFA 20, et vous allez sur FIFA 20 joueurs. Vous allez arriver là-dessus. Donc là, vous voyez, c'est classé par ordre général, forcément. Vous voyez, Pelé, Maradona, R9, ZZ. Seulement, tout le monde le veut, ZZ. Donc on espère qu'on l'aura, bien sûr. On va charbonner tout. En tout cas, on va charbonner pour. Bon, moi, je vais vous apprendre, du coup, comment on fait, par exemple, une liste de joueurs hors non rares, qui sera notamment la première tech que je vous apprendrai prochainement. Donc, on va aller là-dessus. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les versions. De silver, bronze, forme. Après, il y en aura des milliers de cartes, vous inquiétez pas, ça sera rajouté. Donc nous, on va aller en gold et en carte... Oh merde, attendez, pardon. On va aller en gold et gold non rare. Voilà. Donc là, ça va vous afficher forcément une liste de joueurs hors non rare, tout simple. Et ce que vous allez faire en premier, par exemple, moi je recherchais pas une liste de joueurs en première ligue, par exemple. Eh ben, vous allez cliquer sur ligue, vous pouvez le voir. Top 5, voilà. Et par exemple, première ligue. Attends, si j'arrive bien sûr. Voilà. Donc là, vous avez une liste de joueurs en première ligue. Alors moi, quand je fais de l'achat-revente, personnellement, ce que je conseille à mes abonnés, c'est toujours de se fixer les 5 grands championnats. Pourquoi les 5 grands championnats? C'est les joueurs qui vont être forcément le plus utilisés dans vos équipes. Moi, par exemple, quand je veux acheter un joueur, souvent j'achète des joueurs forcément des 5 grands championnats avec mélangés avec des icônes. Voilà, tout simplement. Donc quand tu fais de l'achat-revente, voilà. Donc là, tu as une liste de joueurs qui vient de te sortir, le site. Voilà. Donc ça, c'est les stats des joueurs sur FIFA 20, tout simplement. Et du coup, tu as leurs stats, leurs étoiles, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces joueurs, on va les classer par ordre de popularité. Ça, c'est très important de classer ces joueurs par ordre de popularité. Donc c'est la petite flamme qui est ici. Voilà. Donc vous cliquez là-dessus. Et voilà, ça va être classé. Bon. Comme un symbole, forcément, Pookie est le premier joueur. Si vous avez suivi l'actualité, notamment que Pookie va être le tout premier POTM de FUT20. Donc il aura une carte à 84 de général. Donc pensez-y, surtout. C'est un petit conseil que je peux vous donner pour ceux vraiment qui pack. Peut-être pensez à garder vos Finlandais ou peut-être les anciens clubs que Pookie a joué. Voilà, je dis ça. Voilà, ça sera un petit conseil pour vous, pour ceux vraiment qui pack. Pensez à garder, quoi. Pensez à garder vraiment vos joueurs de première ligue. Ça servira justement pour ce SBC là de Pookie. Gardez vos Finlandais, gardez vos joueurs de première ligue et des anciens clubs qu'il a joué. Je sais plus quel club qu'il a joué, Pookie. Vous pouvez taper, vous pouvez voir sur Wikipédia ou quelque chose comme ça, vous allez trouver les clubs qu'il a joué, quoi. Donc surtout pensez-y. Donc vous avez une liste, donc, vous voyez, classée par ordre de popularité. Donc moi quand je veux acheter un joueur par exemple, le premier critère, moi qui me frappe toujours, il faut toujours en fait quand vous faites de l'achat-revente, pensez toujours, c'est à vous mettre à la place de l'acheteur. Quelle carte risque de plus vendre qu'un autre? Donc ce qui est important aussi, c'est la nationalité du joueur, quoi. Genre par exemple Diogo Jota, il est portugais, tu vois. Donc une portugaise, il y a peut-être pas mal de gens qui vont faire une portugaise. Suisse par exemple, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Brésilien, français, ça a plus de chance forcément. Vous prenez vraiment aussi, c'est un critère important, c'est pas obligé, mais ça peut être une source plus pour arriver à vendre votre carte, quoi. La nationalité, c'est très important. Écossais, c'est un petit peu plus compliqué. Donc par exemple, vous allez regarder, le premier critère, vous voyez, vitesse, tir, passe, dribble, défense physique. Moi, quand je regarde, quand je veux acheter un joueur, par exemple, je me fixe toujours, c'est la vitesse du joueur. Ça, c'est très important pour un attaquant, pour un défenseur, pour un milieu de terrain. Ce qui est important, c'est la vitesse du joueur. On va pas se le cacher, quoi.
Donc par exemple, vous avez Pookie, 77 de vitesse, 76 de tir, 58 de passe, voilà. On voit toutes les stats. Par exemple, Pookie, t'as un joueur qui marchera très bien en tech en noir. Sauf que le problème, c'est qu'au début, vu qu'il sera en SBC, il va être acheté notamment pour le SBC. Donc du coup, je pense qu'on ne le fera pas. Donc. Ah oui, j'avais oublié un petit détail. Ici, vous avez le truc, ça c'est pour les tranches de prix. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai 10 000 crédits. J'ai 10 000 crédits, je vais faire du coup une liste entre tel prix et tel prix. Par exemple, je me fais une liste, je sais pas, entre 500 et 1000. Bon, je vais pas valider. Hein. Là, vous mettez entre 500 et 1000. Et là, vous allez filtrer. Et quand il y aura les prix, vous classez vos joueurs. Donc, entre 500 et 1000 crédits, tout simplement. Le but, tu as 10 000 crédits, par exemple. Vaut mieux que tu prennes plutôt 2 joueurs à 500 crédits que plutôt un joueur à 1000. Voilà. Ce qui est très important. Prenez des petits prix, quoi. Au début, quand tu fais de l'achat-revente, vaut mieux faire sur des joueurs à 400, 500 crédits que plutôt des joueurs à 1000. Au moins, tu en mettras plus dans ta pile. Et forcément, plus tu en auras dans ta pile, forcément, plus tu auras de chances de vendre. C'est logique. Donc voilà, ça c'est très important aussi. Donc pensez-y quand il y aura les prix. Pensez à filtrer. Et comme ça, vous aurez une liste de joueurs, par exemple, première ligue, entre 500 et 1000 crédits. Donc du coup, vous regardez bien les stats de vos joueurs et privilégiez surtout la vitesse. Alors la vitesse, moi je vous dirais minimum, allez, 70 de vitesse. Voilà. Genre Bonchar, vous voyez, il a 62. Bon, c'est un défenseur central. Bon, ça peut passer. Mais voilà. Vu que vous aurez énormément, car je vous montre, vous avez énormément de poches. Vous avez déjà 7 poches, rien de joueurs en première ligue. Alors si vous faites la Liga, la Liga Santander, la Bundes et tout, vous allez avoir énormément de choix. Pour faire vos choix, notamment dans toutes ces listes de joueurs, vous allez avoir énormément de choix. Donc surtout, choisissez bien, quoi. Choisissez bien vos cartes. Moi, je conseille aussi, peut-être, ne pas faire de gardien. Voilà. Parce que moi, par exemple, quand je veux acheter un gardien, c'est pareil, je sais jamais lequel acheter. Moi, tous les ans, je bloque toujours, par exemple, pour gardien de but. Je sais jamais lequel acheter. Et surtout, pensez-y. Pensez-y aussi que les gardiens, moi, j'en fais de l'achat-revente dessus, surtout quand il y a des cartes boost dessus, notamment, ou des gros régulars, genre de Réa, vous voyez, quand ça sera de la tech avion. Ça, je fais de la tech avion sur des gardiens de but. Après, en hors non rare, j'en fais pas. J'en fais pas spécialement, il y a tellement de choix de joueurs que tu peux faire tes listes comme tu veux, quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'était vraiment un petit conseil pour que vous soyez beaucoup plus autonome. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, voilà, à développer vos listes. Voilà. Ça vous fera gagner du temps, des crédits. J'espère qu'on va se mettre bien en achat-revente. En tout cas, j'ai hâte que la saison reprenne avec vous. Sur YouTube, sur Twitch et sur Twitter. Donc j'ai vraiment très hâte. N'oubliez pas, surtout j'avais oublié dans la précédente vidéo. Si vous voulez me suivre sur Twitch, pareil, on est en live tous les jours de 12h30 à 17h30 environ. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà, on pourra discuter ensemble, partager un bon moment. Voilà. Bon voilà, c'était tout pour moi en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce genre de vidéo te plaît, petit conseil, n'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu. Ça me fera super plaisir, quoi. Un petit commentaire si t'as des questions. Peut-être que j'ai oublié aussi, ou t'as des questions. Surtout, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Kevin qui te parlait. Bye bye.